dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Tessier donne une seconde chance à la brigade de Maxime, Anaïs fait une annonce à Esteban. En parallèle, Célia et Stella font connaissance. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 décembre dans Ici tout commence. Tessier donne une seconde chance à la brigade de Maxime à la suite de leur échec. Le directeur de l'Institut a pris la décision de leur retirer la préparation du menu de Noël. Refusant de baisser les bras, Maxime convoque sa brigade, bien déterminé à retrouver la recette qui avait séduit leur professeur. Sans attendre, les étudiants se mettent au fourneau avec motivation en reprenant étape par étape. De son côté, Elliot débarque dans le bureau de Tessier pour plaider la cause de ses camarades. Conscient qu'il n'a pas assuré ces derniers temps, il déclare que la brigade ne mérite pas d'être punie par sa faute. Tandis qu'Elliot est prêt à assumer les conséquences de ses actes, Emmanuel répond qu'il n'a pas besoin de le punir car il le fait déjà très bien tout seul. Et de préciser que le soir du réveillon, il ne se privera pas pour humilier ses élèves en rappelant à tout le monde leur échec. De retour au double A, Elliot présente ses excuses à Mehdi pour l'avoir blessé. Malheureusement, celui-ci ne veut rien entendre. En colère, il lui reproche d'avoir gâché le travail de tous ses amis. Des propos qui blessent profondément Elliot qui fait une crise d'angoisse. Dans la mesure où il ne parvient pas à respirer, Hortense prend les choses en main et l'accompagne à l'infirmerie. Peu après, Greg le rejoint sur place. Même si la crise est passée, Constance indique qu'il faudrait trouver l'origine de la crise afin que cela ne se reproduise plus. Tandis que Greg comprend que son copain ne va pas mieux malgré ce qu'il prétendait, Elliot reconnaît qu'il fait encore des cauchemars sur le traumatisme qu'il a vécu. Lorsque Greg propose qu'il parte en vacances au Japon vu que l'on n'y fête pas Noël, Elliot rétorque que son attention est gentille mais que ça ne réglera pas son problème. De son côté, Maxime a une révélation en goûtant le plat Tom qui a confondu le sel et le sucre dans sa recette. Il se demande alors si Elliot n'aurait pas confondu la poudre de cèpe avec le cacao dans sa préparation. Après que Maxime a fait part de sa découverte au directeur, ce dernier lui fait savoir qu'il était au courant mais qu'il cherchait à le tester. Quand Maxime sollicite ensuite une seconde chance, Emmanuel accepte. Cependant, il compte bien pimenter les choses et attend que le plat soit une explosion de saveurs qui se rapproche du divin. Anaïs fait une annonce à Esteban Gaël partant en vacances quelques jours et la grand-mère d'Esteban étant tombée malade, Lisandro doit s'occuper de son fils jusqu'aux fêtes. Comme Anaïs ne peut pas l'aider à cause de son travail, le professeur de salle est contraint de prendre le petit garçon avec lui pendant le service. Malheureusement, Esteban fait la tête en arrivant à l'institut. En effet, il n'est pas content d'être là parce qu'il devait visiter une caravelle avec ses grands-parents pour les fêtes. Anaïs a beau essayer de le convaincre que l'institut est encore mieux qu'un bateau de pirates, Esteban reste de très mauvaise humeur. Pour lui redonner le sourire, elle a alors l'idée de lui faire croire qu'elle a trouvé une carte au trésor. L'instant qui suit, Esteban a regagné toute son énergie et se met en quête du butin. Après avoir résolu toutes les énigmes, il découvre une mallette remplie de chocolat.
Seulement, il est loin d'être dupe et a très bien compris qu'Anaïs se cachait derrière cette chasse. Au moment où Esteban déclare qu'il regrette qu'elle ne vive pas avec son père, Anaïs répond que ce serait beaucoup mieux qu'ils vivent tous ensemble puis annonce qu'elle s'installe chez eux. Heureux, il la prend dans ses bras. Célia et Stella font connaissance à la suite du départ de Ludivine. Stella et Solal peinent à gérer la table des rivières qui croule sous les commandes. En débarquant pour boire un café, Célia propose immédiatement de les aider pour les livraisons. Plus tard, Célia et Stella se croisent dans les rues de Calvière. Tandis qu'elles discutent, un jeune homme vole le téléphone de Stella puis prend la fuite. Les deux jeunes femmes partent alors à sa poursuite et parviennent à récupérer le téléphone. De retour à l'institut, Stella raconte à Célia qu'elle avait peur de perdre les nombreux nudes qu'elle stocke sur son téléphone. Curieuse, la fille Xac demande à voir les clichés. Subjuguée par la beauté des photos, elle en vient à regretter de ne pas savoir en faire. Et lorsque Stella propose de la photographier, Célia accepte. The